c'est un plaisir pour nous de se retrouver, de louer le Seigneur en famille. On va le faire avec joie. Et on est content aussi de vous retrouver par caméra interposée. On vous embrasse bien fort, on vous transmet toute notre affection, notre amour. Et on vous souhaite d'être bénis durant ce temps de louange, que le Saint-Esprit puisse vous visiter, vous renouveler, vous bénir. Amen. Tu es mon soutien, tu me redonnes
et non pas pour nous-mêmes, Seigneur, mais pour qui tu es, juste pour toi, Seigneur. Ce matin, nous voulons te glorifier, nous voulons te bénir, Seigneur. Louer ton nom pour qui tu es. Seigneur, merci pour tes bienfaits à notre égard, mais merci pour qui tu es. Seigneur, c'est ce que tu es qui nous accorde le salut. C'est ce que tu as fait, mais avant tout, notre salut trouve sa source en toi. Seigneur, merci d'être qui tu es. Merci d'être majestueux. Merci d'être compatissant. Merci d'être plein de bonté. Merci d'être un Dieu de miséricorde, un Dieu qui pardonne et un Dieu qui rend justice. Seigneur, merci. Amen. Plus de splendeur que l'éclat de ton amour. Il n'y a point d'ombre en ta présence qui peut vraiment oser se tenir devant le trône, devant ta face, ô Éternel. Mais c'est par ta grâce, et c'est par ton sang, ô Jésus, que je viens. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus. Reçois mon offrande, ô Jésus. Rien n'a plus de splendeur que l'éclat de ton amour. Il n'y a point d'ombre en ta présence qui peut vraiment oser se tenir devant le trône, devant ta face, ô Éternel. C'est par ta grâce et c'est par ton sang, ô Jésus, que je viens. J'élève un chant comme une offrande pour toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus. Reçois mon offrande, ô Jésus. Reçois mon offrande, Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ouvrir la parole du Seigneur avec vous. Tout d'abord, un grand merci à la famille Lemaître qui a pu partager avec nous ces moments de louange. Combien il est important pour nous d'élever le beau nom de Jésus, d'élever le nom du Seigneur, parce que Jésus ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et il est digne de recevoir notre adoration. À lui soit la gloire. Alors, nous allons ouvrir la parole du Seigneur dans la joie que nous avons d'être rassemblés ensemble. Alors, bien sûr, par
écran interposé. Nous souhaitons que ce temps ne dure plus très longtemps. Mais en attendant, nous allons aller dans le livre de Josué au chapitre 1er et au verset 1er. Josué, chapitre 1er, verset 1er. Je vous situe simplement le contexte. Josué est cet homme de Dieu qui, à la suite de Moïse, va conduire le peuple et sa mission sera de l'introduire, de le faire entrer dans le pays que Dieu avait juré de leur donner, ce pays promis. Et le thème que nous allons étudier aujourd'hui, celui sur lequel nous allons méditer, c'est entrer dans les promesses de Dieu. De la même manière que ce peuple est entré dans le pays que Dieu avait promis de donner, nous aussi, nous avons besoin d'entrer dans les promesses que le Seigneur fait pour ses enfants. Alors, nous allons maintenant dans le livre de Josué, au chapitre 1er et au verset 1er. Et voici ce que nous lisons. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement, et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Voilà un texte merveilleux de la parole du Seigneur qui a su réconforter, encourager, fortifier des générations de croyants. Parce que, comme nous le disions tout à l'heure, le Seigneur est celui qui a fait pour nous des projets et des plans. Il y a un autre texte que nous aurions pu lire, je vais vous le citer, dans le livre de Jérémie au chapitre 29 et au verset 11, Dieu dit ceci, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Et nous voyons que le Dieu de la Bible est un Dieu d'amour. Alléluia. Il est celui qui a donné son Fils, Jésus-Christ, afin que nous ayons la vie éternelle, que nous soyons rachetés, lavés de nos péchés, mais aussi pour que nous ayons dès à présent une vie couronnée de gloire, de grâce, dans laquelle Dieu nous bénit. Voulons pas limiter la bénédiction ou simplifier la bénédiction à des choses matérielles, bien entendu. Sa bénédiction, c'est tout d'abord sa présence dans nos vies, c'est sa paix, c'est sa joie en toutes circonstances. Mais l'Écriture nous dit qu'il faut entrer dans cette vie-là. Et c'est ce dont nous allons parler, c'est entrer dans les promesses de Dieu. Il y a des promesses qui sont données en guise d'introduction, je vous les donne dans ce texte de Josué à plusieurs reprises. Il nous est dit, et j'ai noté 7 promesses dans ces 9 versets. Alors vous voyez, Dieu fait des promesses. Et il nous est dit ceci, par exemple au verset 3, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Le verset 4 nous dit ceci, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban, etc., tout un territoire qui est donné. Et puis, nul ne tiendra au verset 5 devant toi tant que tu vivras, je serai avec toi. Il y a tellement de promesses qui sont là. Il nous est dit, l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras.
quelle promesse merveilleuse nous avons dans le Seigneur qui nous incite à progresser et à avancer dans le plan du Seigneur. Promettre, cela signifie s'engager envers quelqu'un à faire quelque chose. Et à ce niveau-là, nous voulons dire que notre Dieu est celui qui s'est engagé de nous bénir, qui s'est engagé de nous sauver, alléluia, de nous garder, de nous protéger. C'est David, dans ce fameux psaume 23, qui dira ceci: « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Faisons confiance au Seigneur et découvrons ensemble comment entrer dans les promesses de Dieu. Nous verrons tout d'abord que ce sont des promesses qui sont accessibles, qui sont à notre portée, que ce n'est pas quelque chose qui dépend de toutes sortes de circonstances, mais tout dépend de notre foi dans la personne du Seigneur Jésus. Nous verrons que ce sont des promesses également de victoire, et puis finalement, nous verrons que ce sont des promesses de fidélité de notre Seigneur. Alors tout d'abord, entrer dans les promesses, nous voulons saisir que ce sont des promesses qui sont accessibles. Entrer dans le pays. Dieu avait fait ces promesses-là à son peuple. Dans le livre de l'Exode, tandis que le peuple n'était pas encore sorti d'Égypte, qu'il était encore en esclavage, Dieu apparaît à Moïse et il lui dit ceci dans Exode chapitre 3 verset 7: « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs, et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. » Nous voyons là le plan du salut se dérouler devant les yeux de Moïse, où il est surpris bien sûr par la révélation que Dieu donne de lui-même. Il vient lui-même, Dieu vient lui-même pour libérer son peuple, et il nous est dit ceci, que ce Dieu merveilleux, qui a créé le ciel et la terre, entend la voix de ceux qui souffrent et de ceux qui crient vers lui, et il descend pour les délivrer. Nous savons que ce plan merveilleux sera accordé à l'humanité tout entière dans la personne de Jésus-Christ, Dieu se faisant homme et venant nous libérer de l'esclavage du péché. Mais nous voyons que non seulement le plan de Dieu était de délivrer le peuple hébreu de la main des Égyptiens, mais son plan ne s'arrêtait pas là, puisqu'il continue pour le faire monter de ce pays dans un bon vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. C'est-à-dire que si nous limitons le plan de Dieu dans nos vies au seul salut, à la seule victoire sur le péché, à la seule délivrance de notre passé, nous omettons de considérer la deuxième partie. Et parfois, nous considérons qu'il y a des enfants de Dieu qui s'arrêtent à mi-chemin de leur marche avec le Seigneur. Oh certes, ils ont goûté au pardon de leurs péchés, à des victoires merveilleuses dans leur vie, sur des addictions, sur des guérisons intérieures. Dieu les a bénis, mais ils ne sont pas entrés dans le pays promis. Et ils restent d'une certaine manière comme ce peuple d'alors dans le désert. Ils ont une certaine usure, parfois même une certaine amertume de marcher avec le Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas goûté aux promesses du Seigneur, à cette vie que Dieu veut nous donner. Merci Seigneur pour la vie éternelle. Merci Seigneur pour le ciel de gloire. Mais dès ici-bas, Seigneur, tu veux me bénir. Tu veux me faire entrer dans tes promesses. Et je prie le Seigneur pour que dans ces temps de confinement, nous ne nous soyons pas installés dans une espèce de paresse spirituelle où nous omettons d'entrer dans les promesses du Seigneur. Parce que comprenons tout d'abord que ce pays promis, ces promesses que Dieu avait faites à Josué d'entrer dans un pays promis, pour nous cela représente quoi ? C'est une vie dans laquelle Dieu règne, c'est une vie dans laquelle Dieu accomplit ses promesses.
C'est un pays qui appartient à Dieu. C'est une vie qui appartient au Seigneur. Et les promesses de Dieu, qu'est-ce que c'est que cette vie-là? Cette vie, c'est cette parole qui doit s'accomplir. Je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, eh bien, je n'ai pas encore vécu tout ce que la Bible, eh bien, me dit. J'ai vécu beaucoup de choses, j'ai vécu des moments merveilleux avec le Seigneur, des victoires formidables. Mais quand je lis la parole de Dieu, j'ai envie de goûter encore à ces merveilleux mets succulents qui nous sont présentés pour dire, mais Seigneur, je veux voir encore ta gloire. Que, Seigneur, ta gloire brille eh bien, sur nos vies. Et nous avons besoin eh bien, de le comprendre. Vous savez, le Seigneur comprendra non pas les réticences et parfois les questionnements de son peuple par rapport au fait d'entrer dans les promesses de Dieu, parce que nous allons le voir tout à l'heure, ça implique de combattre. Nous avons une opposition, notre chair même, eh bien, elle refuse de se soumettre à la vie de l'esprit. L'opposition du monde est là également, sans compter celle du diable. Toutes ces choses, eh bien, sont vraies, mais l'Écriture nous dit, mais entre. Je vous lis simplement dans le Deutéronome, au chapitre 11 et au verset 26, ceci. Voici, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. Et la malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu. Et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, pour aller auprès d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Nous voyons donc que la vie chrétienne est une vie de sanctification, une vie de proximité avec Dieu, où le Seigneur prend de plus en plus de place dans notre vie. Et c'est cela, entrer dans le pays promis. C'est une vie eh bien, que nous voulons consacrer au Seigneur. C'est une vie dans laquelle nous voulons voir la gloire de Dieu. C'est une vie dans laquelle eh bien, nous voulons que les promesses de Dieu s'accomplissent. Et une vie dans laquelle il n'y a plus de place eh bien, pour les idoles. Lorsque le peuple de Dieu va entrer dans ce pays promis, il aura affronté des peuples eh bien, qui auront leurs propres croyances, avec toutes sortes d'idolâtries, etc. Il faudra que toutes ces choses soient détruites et qu'ils s'en débarrassent pour que eh bien, ce pays eh bien, soit le pays du Seigneur, que notre vie soit ainsi, et Dieu veut nous aider. Alors, je disais tout à l'heure, ce sont des promesses qui sont accessibles. Pourquoi cela eh bien, est-il accessible? Eh bien, c'est accessible parce que Jésus est avec nous. Parce que le Seigneur nous donne le droit d'entrer dans cette vie. Quelqu'un dira, mais je ne suis pas assez parfait, monsieur le pasteur. Je ne suis pas encore assez... je n'ai pas encore compris tout le message de la parole de Dieu. Je n'ai pas lu toute la Bible. J'ai besoin encore de faire des progrès. Mais bien sûr... Et nous avons tous besoin de faire des progrès, moi le premier, à marcher avec le Seigneur dans notre vie de prière, dans notre compréhension eh bien, des Écritures. Nous le comprenons bien, mais cependant, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et c'est pure grâce, le Seigneur veut nous faire entrer eh bien, dans ce pays promis, non pas parce que nous sommes les meilleurs, mais parce que Dieu nous aime et que nous avons accepté eh bien, la grâce de Dieu dans notre vie. Je voudrais vous faire une remarque, c'est que l'homme qui va faire entrer le peuple dans le pays promis, ce n'est pas Moïse, mais c'est Josué. C'est peut-être surprenant pour certains en disant, mais enfin Moïse, cet homme de Dieu exceptionnel, pourquoi est-ce que ce n'est pas lui? Eh bien, la Bible nous donne un élément de réponse, et je vous le lis dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 1er, au verset 17, il nous est dit, la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen. Donc, nous comprenons eh bien, que la loi a été donnée par Moïse. Et la loi amène toujours la colère. Moïse, c'est l'homme de la loi. Le salaire du péché, c'est la mort. Qu'est-ce qu'il révèle? Le péché, c'est la loi. Le but de la loi, ce n'est pas de sauver. Le but de la loi, c'est de signifier que Dieu est saint, que l'homme est un pécheur et que l'homme n'arrive pas par ses propres œuvres à se sauver lui-même. Et donc, la loi interdit à l'homme d'entrer dans les promesses de Dieu. Voilà. Mais il y a quelque chose de supérieur à la loi, eh bien c'est l'œuvre de Jésus-Christ, lequel a pris notre malédiction à la croix, et il est mort pour nos péchés,
afin que nous entrions dans le programme du Seigneur, dans le plan de Dieu. Et l'Écriture nous dit, eh bien, le don gratuit de Dieu maintenant, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Et je voudrais juste peut-être rappeler une chose, c'est qu'en hébreu, Josué et Jésus, alors Jésus c'est la forme grecque francisée du mot du nom du Sauveur, mais Josué c'est la traduction à partir de l'hébreu, mais en réalité ce sont les mêmes noms. Josué, Jésus, Yeshua, c'est la même chose. Et nous sommes en train de comprendre que d'une manière prophétique, il y a un personnage qui s'appelle Yeshua, Josué, et bien qui va faire entrer le peuple de Dieu dans le pays promis. Mais c'est extraordinaire pour moi, c'est extraordinaire pour vous, c'est extraordinaire pour toutes celles et ceux qui croient dans la grâce du Seigneur. Dieu veut te faire entrer dans son programme, Dieu veut te faire entrer dans son plan d'amour, parce qu'il t'aime, parce qu'il ne veut pas que tu erres comme un malheureux dans le désert, mais que tu sois abreuvé de sa grâce, que tu sois rempli de sa paix et que tu découvres cette vie merveilleuse. Vous savez, je répète encore une fois, nous avons parfois des gens qui aiment le Seigneur de tout leur cœur, qui n'ont pas goûté au baptême dans le Saint-Esprit, qui n'ont pas goûté à certaines victoires, parce que il y a de l'incrédulité encore, il y a des doutes encore, il y a toutes sortes de timidités, de réflexions intérieures qui les empêchent d'entrer dans les promesses de Dieu. Et ils se découragent. Mais je voudrais reprendre ces mots du Seigneur à l'égard de Josué. Fortifie-toi, prends courage, tu vas réussir dans ce que tu vas entreprendre, c'est-à-dire entrer dans les promesses de Dieu. Cette vie de victoire, elle est pour toi. Je me souviens très bien de ce moment où, jeune converti, j'étais dans la joie d'avoir rencontré le Seigneur, mais voyant la vie devant moi, il y avait un certain découragement face aux difficultés que je rencontrais à ce moment-là. Et je me souviens très bien qu'il y a eu un déclic dans ma vie spirituelle. Je ne veux plus être un vaincu, je veux être un vainqueur. Ça ne veut pas dire être quelqu'un d'arrogant, ça ne veut pas dire être quelqu'un qui va, excusez-moi, devenir Bill Gates, ça n'a rien à voir, mais quelqu'un non plus qui va subir les événements, qui va être dans une affliction et dans un découragement sans cesse, mais quelqu'un qui veut entrer dans la vie, qui veut voir la gloire du Seigneur, qui veut voir les plans de Dieu s'accomplir. Oui, Seigneur, tu veux me bénir et je le crois, à toi la gloire, Seigneur. Et je voudrais lire simplement pour vous, dans la deuxième épître de Paul aux Colossiens, ceci, alors c'est dans la traduction Parole de vie, au chapitre 20 et chapitre 1er, versets 20 et 21, voici ce qu'il nous est dit, traduction Parole de vie. En effet, Jésus est le oui à tout ce que Dieu a promis. C'est donc aussi par Jésus que nous disons notre oui à Dieu pour lui rendre gloire. Et c'est Dieu lui-même qui nous rend forts avec vous pour le Christ. C'est lui qui nous a mis à part, qui a posé sa marque sur nous. Il a mis l'Esprit Saint dans nos cœurs et cet Esprit est la première part des biens qu'il va nous donner. Donc, l'Écriture nous dit que pour tout ce que Dieu a promis, en Jésus, c'est oui. C'est oui. Mais nous, il nous faut dire également oui au Seigneur et entrer dans ses plans et dans ses promesses. J'ai souvenir de cette chrétienne et qui était malade et qui, dans une certaine situation, a compris que ça suffisait. Elle avait assez de rester dans cette maladie. Elle a prié le Seigneur pour s'en sortir. Et elle a lu dans la parole de Dieu que le Seigneur est celui qui la délivre. Elle était dans une grande dépression avec des angoisses. Et elle a lu dans l'Écriture qu'il ne fallait pas promener des regards inquiets parce que le Seigneur était avec elle. Alors elle s'est appuyée sur cette parole de Dieu. Elle a donné son cœur au Seigneur. Non pas qu'elle n'était pas sauvée, mais comprenez, elle a voulu que Jésus règne pleinement dans sa vie et elle a commencé à diminuer ses traitements et ses médicaments parce qu'elle a compris que maintenant sa force, elle ne venait plus de ce traitement,
mais de la foi placée en Jésus. Et elle a vu la victoire du Seigneur. Alors, s'il y a eu une conviction personnelle, il y a eu vraiment quelque chose qui venait du Seigneur. Nous considérons bien sûr la médecine avec un grand intérêt, et merci Seigneur pour les médecins, mais nous voulons comprendre que Dieu ne veut pas que nous manquions de foi, mais que nous soyons des gens remplis du Saint-Esprit et qui veulent voir la victoire. Parce que ce sont des promesses de victoire entrées dans le pays promis. Ce pays, c'est un pays avec une vie de victoire sur tout ce qui a pu t'écraser. Jusqu'à présent, le Seigneur est celui qui ne veut pas donner à son peuple la défaite, mais au contraire la victoire. Tout lieu que foulera la pente de votre pied, je vous le donne. Quand on a consacré sa vie au Seigneur, on s'attend à ce qu'il y ait des combats, mais on s'attend également à ce qu'il y ait des victoires. Dans l'évangile selon Luc au chapitre 10 et au verset 17, je vous le lis, nous voyons 70 disciples envoyés par le Seigneur Jésus qui reviennent avec joie parce que ils ont prêché dans la Galilée, ils ont vu des choses glorieuses, et Jésus va leur dire au verset 18, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, dit le Seigneur, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Le Seigneur modère un petit peu l'enthousiasme des siens pour leur dire le plus important quand même, ce n'est pas que vous voyez des miracles, c'est que vous soyez sauvés et que vous apparteniez au Seigneur et au royaume de Dieu. Mais il dit quand même ceci, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur la puissance de l'ennemi. Et nous comprenons que nous qui voulons voir les promesses de Dieu, on doit être aguerris. On doit avoir un esprit de combattant. 2 Timothée chapitre 1er verset 7, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. On n'est pas des arrogants, on est humble, on est fragile, on est petit, et on veut le rester petit à nos propres yeux. Mais nous avons un Dieu qui est grand, nous avons un Seigneur qui est tout puissant, et nous ne voulons pas manquer de foi, de peur d'être rejetés, de peur de ne pas entrer dans les promesses du Seigneur. Avant cet épisode où Josué va faire entrer le peuple dans le pays promis, 40 ans avant, il y a eu un drame à Kadès Barnéa qui nous est relaté dans le livre des Nombres, puisque au chapitre 13, il nous est mentionné cet épisode où Moïse va envoyer 12 espions pour observer le pays et sa situation. Et lorsque les espions reviennent, ils disent effectivement c'est un pays magnifique, ils ramènent même une grappe de raisin immense, mais ils découragent le peuple parce qu'il y a des combats devant eux à venir, il y a des gens qui sont comme des géants et ils disent mais nous étions à leurs yeux et aux nôtres comme des sauterelles, et ils vont décourager le peuple et le peuple va tomber dans l'incrédulité, et Dieu va s'irriter parce que dans le cœur de ces hommes, ils ne vont pas croire que Dieu est capable de les bénir. Ils ne vont pas croire que Dieu est capable de leur donner le pays promis. Ils ne vont pas croire que Dieu est capable d'assurer ses promesses, de les accomplir. Et cette génération d'hommes ne verra jamais le pays promis, mais ils vont périr dans le désert. Qu'il n'en soit pas ainsi, mes frères et sœurs. Bien sûr, il y a des combats, bien sûr, il y a de l'opposition, bien sûr, et nous le répétons, mais cela n'empêchera jamais à Dieu d'accomplir son plan et sa parole. Si l'adversaire, si tes problèmes sont à ce niveau-là, le Seigneur est toujours au-dessus, il est toujours le maître, le Seigneur. Ne limite pas la puissance de Dieu. Et l'Écriture nous dit que parmi les 12 espions qui furent envoyés à ce moment-là, vous pourrez le trouver dans le livre des Nombres, au chapitre 13, seulement 2 apportèrent un rapport qui fortifia. Ce fut Josué et un autre homme du nom de Caleb. Eux, ils ne périrent pas dans le désert. 40 ans plus tard, ils entrèrent, âgés comme Josué, dans le pays promis. Pourquoi ? Parce qu'à la base, comme l'Écriture le dit, et dans Nombre
au chapitre 14 et au verset 24, il nous est dit, et c'est Dieu qui parle, parce que mon serviteur Caleb, donc l'ami de Josué, a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être animé d'un autre esprit, de réalités qui sont célestes, de réalités qui sont spirituelles. Certes, il y a de l'adversité, certes, il y a des ennemis, mais Dieu nous donne la victoire. On va voir un petit peu ces ennemis quelques instants. Vous avez remarqué que dans le pays qui nous est donné à considérer, Dieu donne un petit peu les frontières à Josué. Et il y a 4 frontières, le Liban, l'Euphrate, les Hétiens et la Méditerranée, la mer, la grande mer, là où il y a le soleil couchant. Et ces 4 points nous parlent bien, de l'opposition que nous pouvons rencontrer, vous et moi, pour vivre bien, les promesses du Seigneur. Alors le Liban, bien, c'est le symbole de tout ce qui est la puissance, la séduction de l'ennemi, la richesse, la gloire de ce monde qui peut faire obstacle à notre entrée, l'opposition de ce monde. C'est le symbole de l'orgueil, voilà, de la force, je viens de le dire. Mais dans le psaume 121, il nous est dit ceci, par exemple, je lève mes yeux vers les montagnes du Liban, voilà, je lève mes yeux, c'est tellement grand, c'est tellement fort, c'est tellement puissant. Et il dit, mais d'où me viendra le secours? Le secours, psaume 121, versets 1 et 2, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Et je vous invite à le lire, à le relire, ce psaume 121. Et nous voyons bien, que Dieu n'abandonnera pas son peuple. Et puis, il nous est parlé également de l'Euphrate. L'Euphrate, c'est à l'est d'Israël, mais c'est le lieu, c'est la frontière avec Babylone. Babylone, bien, se mélange, et on est dans un monde qui mélange tout. On est dans un monde bien, qui apporte de la confusion. Mais l'Écriture nous dit que Dieu est avec nous. Nous sommes un peuple à part. Nous sommes un peuple qui appartient en propre bien, au Seigneur. Il n'y a qu'un seul sauveur, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ fait homme. Et regardez ce que nous pouvons lire dans Ésaïe au chapitre 43 et au verset 1er. Il nous est dit ceci, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas, même l'Euphrate ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, la flamme ne t'embrasera pas. Alléluia. Ça veut dire que nous avons des assurances. Il y a comme un fleuve qui passe actuellement, mais tu ne seras pas submergé par ce fleuve, par cette boue du péché. Même si l'adversaire montre sa puissance comme les montagnes du Liban, ton Seigneur est encore plus grand que l'adversaire. Alléluia. Alors nous ne voulons pas manquer de foi. Et puis, bien, il nous est parlé de ces Hétiens qui intime la peur. Hétien vient d'un mot qui signifie la peur de l'ennemi. Et la peur, c'est quelque chose qui revient extrêmement souvent. Mais mes chers amis, nous voulons considérer une chose, c'est que Dieu combat pour nous. Celui qui détient la victoire, celui qui a dépouillé Satan et le péché de sa suprématie, mais c'est notre Seigneur Jésus. Et dans le psaume 18, David dira ceci, par exemple au verset 17, il dira, mais Dieu, le Seigneur, il me délivrera de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui, il m'a mis au large, il m'a sauvé. Pourquoi? Parce qu'il m'aime. Mais gloire au Seigneur. C'est extraordinaire, ces promesses. Vous voyez qu'il y a des promesses de Dieu pour bien vivre tout ce que le Seigneur a prévu pour nous, cette vie dans la paix, cette vie dans la joie, cette vie dans le lieu très saint, dans le lieu de sa présence. Dieu est avec nous, il a tout prévu pour nous garder, pour nous protéger. J'aime beaucoup ce psaume de David, parce qu'il est lucide, David, et il parle de ses ennemis qui étaient plus forts que lui. Il le dit, mais sans prétention. Il y a en face de moi des puissances, c'est plus fort que moi, c'est plus intelligent que moi, c'est plus grand que moi, mais c'est pas plus grand que le Seigneur. Et il dit ceci, l'Éternel fut mon appui, il m'a mis au large, il m'a sauvé.
parce qu'il m'aime. Alléluia, gloire à Dieu, que vous puissiez garder cela dans votre cœur. Et puis, vous avez remarqué également que dans ce texte, il y avait la mer et qui faisait aussi une frontière. La mer, ça nous parle d'oubli, ça nous parle de solitude. Voilà, quelque chose qui tombe dans l'eau, vous l'avez perdu. Hein. Si ça tombe au fond de la mer, voilà, on n'en parle plus, c'est l'oubli. Mais l'Écriture nous dit ceci, et ça c'est merveilleux. On lit beaucoup la Bible, mais on en a besoin. Ésaïe chapitre 54, verset 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Écoutez, il y a dans la Bible qu'on trouve des choses comme cela. Ce livre, il est merveilleux, mais ses promesses, elles sont là. Et Dieu lui dit, je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Pourquoi ? Parce que je veux, nous dit le Seigneur, que tu sois vainqueur, afin que tu aies ma paix, que tu aies ma joie, par le Saint-Esprit. Et le Seigneur nous dit ceci, tu seras vainqueur sur toutes ces choses, tant que tu seras avec moi, tant que tu vivras, tant que tu auras cette vie, cette communion, ce souffle de Dieu en toi, cette vie de l'Esprit. Cherchons de tout notre cœur à vivre cela, à être renouvelés dans le Saint-Esprit, comme Josué, pour voir de grandes choses, pour voir la gloire du Seigneur. Je termine en vous disant que cette promesse que Dieu nous fait, c'est une promesse de fidélité. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Dieu a été avec Moïse. Dieu a été avec Moïse en Égypte. Dieu a été avec Moïse dans le désert. Dieu a été avec Moïse au Sinaï. Dieu a été avec Moïse dans les combats. Dieu a été avec Moïse tandis que le peuple murmurait. Il a été avec Moïse. Mais Dieu sera aussi avec Josué. Quelle que soit la génération de ceux qui l'invoquent, Dieu est avec eux. Et la mer Rouge s'ouvrit devant Moïse, mais le Jourdain va s'ouvrir devant Josué. Dieu n'a pas de chouchou, Dieu ne fait pas de préférence. Nous sommes aimés d'un même amour et nous voulons bénir le Seigneur. Alors tout cela, ce sont des promesses qui nous encouragent. Et puis, je ne te délaisserai point. Délaisser, ça veut dire laisser quelqu'un son secours. Josué n'a jamais été délaissé par le Seigneur, tandis qu'il se trouvait dans le combat, même dans le pays promis. À un moment même, vous le lirez dans Josué au chapitre 10, Josué élèvera la voix pour demander au Seigneur que le soleil s'arrête dans sa course, pour qu'il puisse avoir la victoire sur les ennemis. Effectivement, quand la nuit tombe, on ne voit plus et les ennemis pouvaient s'enfuir. Il demande à Dieu de lui donner une victoire décisive dans cette période-là. Et il demande, mais il faut que la lumière continue de briller. Et Dieu ne l'abandonne pas. Il lui apporte le secours dont il a besoin. Et nous voulons dire ceci, mais Jésus, c'est notre lumière. C'est le soleil qui brille, alléluia. Sur toute la nuit, il chasse les ténèbres. Jésus dira ceci, Jean chapitre 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Alors c'est quelque chose de merveilleux. Je ne t'abandonnerai pas, nous dit le Seigneur. Le Seigneur ne va pas renoncer à un acte difficile. Il ne va pas quitter quelqu'un dont on doit s'occuper. C'est impossible. Même lorsque le peuple, parfois, chancellera, chutera, Dieu le relèvera, l'amènera à la repentance. Il est impossible que Dieu nous abandonne. Donc nous comprenons bien que nous avons en face de nous un Dieu merveilleux qui veut nous bénir, qui veut nous amener dans un pays découlant de lait et de miel. Mais plaise au Seigneur et plaise à nous que nous ayons cette foi pour entrer dans les promesses de Dieu, pour que nous puissions goûter aux bénédictions que le Seigneur veut nous accorder. Ne limite pas la main du Seigneur, fortifie-toi, prends courage, laisse le Seigneur agir dans ton cœur. Il t'a choisi, c'est pour toi cette vie, c'est pour tous ceux qui croient, mais je voudrais m'adresser à quelqu'un en particulier.
cette vie, elle est pour toi. Cette vie de victoire, elle est pour toi. Et il te communique ces armes par le Saint-Esprit. Ce sont des combats spirituels dans lesquels tu vas entrer. Mais ne crains pas, le Seigneur est avec toi pour te rendre vainqueur et pour te fortifier. Alors, puisqu'il est là, puisqu'il est avec toi, fortifie-toi, prends courage et entre dans ce que le Seigneur veut te donner. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.